Hello hello, eh bien c'est Gwen et je te propose une nouvelle vidéo sur la thématique vivre l'abondance au quotidien. Et j'avais envie de poursuivre en fait avec les notions d'instinct et d'intuition dont je t'ai déjà parlé dans la vidéo parue aujourd'hui aussi sur faire évoluer son mode de vie. Et donc dans cette vidéo je fais la distinction, une nuance en fait entre instinct et intuition en sachant que l'un va plutôt tirer chez toi sur une énergie fossile, et donc si tu y fais appel très souvent, risque de t'épuiser, alors que l'intuition va plus jouer sur un élan, une créativité, un enthousiasme, une forme de légèreté, et donc est quelque chose de moins fatigant. Et je t'invite à t'intéresser du coup à ce sujet-là par rapport à l'abondance. C'est-à-dire que si tu as une opportunité de créer quelque chose de nouveau, par exemple dans ton travail, de diversifier tes activités, ou si tu as par exemple l'opportunité de faire un investissement, que ce soit pour y vivre ou que ce soit sur quel que soit le sujet en fait, de savoir est-ce que tu vas avoir tendance à être plus dans ce côté intuitif, même si tu n'as pas toutes les billes et toutes les choses rationnelles qui te disent d'y aller, mais de sentir que c'est quelque chose de léger pour toi, ou est-ce que tu vas être dans plus quelque chose que moi j'estimerais plus instinctif, c'est-à-dire dans quelque chose de plus protecteur, de préservateur de ce que tu as déjà. Et ça c'est une première chose, de pouvoir l'observer et de te demander si c'est justifié. Ou par exemple, des fois, de se rendre compte que on a tendance à protéger, à garder une poire pour la soif, ou à faire attention, ou à investir toujours le même pécule tous les mois, de mise de côté, ou ce genre de choses. Et on finit par faire les choses avec une certaine habitude, et de se demander si là, ce coup-là, en fonction de ce qui t'est proposé, ou de l'opportunité que tu as eue, ou l'intuition justement que tu as eue, que tel projet ce serait super, est-ce qu'il ne serait pas temps, et éventuellement juste pour cette fois, de suivre ton intuition, ou est-ce que très facilement tu es ramené dans un instinct protecteur? Et puis, voilà, te demander si c'est juste, si c'est le moment, si c'est quelque chose d'habituel, ou à l'inverse, peut-être que tu es quelqu'un de très intuitif, et que ça ne te dérange pas du tout de te lancer dans telle ou telle opportunité et de diversifier tes possibilités dès que le champ des possibles s'ouvre à ce point de vue-là, et que là, tout d'un coup, en ce moment, de te dire, je sais pas trop comment on avance ou quoi que ce soit, j'ai un instinct de préservation. Et ça peut être aussi hyper intéressant de se dire, tiens, c'est pas parce que j'ai l'habitude de faire comme ça à chaque fois et que ça me réussit, tiens, là, je sens qu'il y a quelque chose de protecteur qui s'installe, et si je l'écoutais, justement. Et donc voilà, donc je t'invite à ce petit moment d'introspection. Les réponses seront différentes pour chaque personne qui verra cette vidéo en fonction de ce qui se vit, en fonction des habitudes qu'on a ou pas. Et puis des fois, on suit le chemin qu'on connaît bien et c'est parfait. Mais en tout cas, se poser la question, c'est toujours intéressant, ça remet en jeu de nouvelles possibilités. Et même quand on refait un choix qu'on a l'habitude de faire, on le choisit vraiment. C'est plus quelque chose de fait juste par automatisme et par habitude. Et en ceci, je pense que c'est vraiment intéressant. Ce que j'avais aussi envie de te proposer de faire, c'est d'inverser le problème et justement de t'observer en te demandant, tiens, est-ce que je suis plus souvent dans l'instinct ou dans l'intuition, et du coup de pouvoir, selon ce que je propose, après tu as tout à fait le droit de ne pas y souscrire, mais de se dire, si je suis très très souvent dans un instinct protecteur, de se dire, tiens, oula, est-ce que je ne serais pas en énergie fossile? Est-ce que ce besoin de préserver, de protéger, de sécuriser ce que j'ai déjà laisserait pas entendre qu'il y a des parts de moi qui sont inquiètes ou qui ont des automatismes de survie importants, et peut-être éventuellement d'aller observer
du côté de notre éducation, de nos croyances limitantes, de ce qui nous est induit, de se dire est-ce que c'est vraiment moi cet instinct de préservation ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai l'impression de faire vivre malgré moi. Et puis d'un autre côté, te dire bah tiens, c'est vrai que j'arrive facilement à me relier à mon intuition, ou c'est vrai que j'ai souvent des idées qui vont me permettre d'aller plus facilement au résultat, ou que j'ai pas de difficulté à appeler telle ou telle personne pour demander de l'aide. Et souvent, bah, ça crée des nouvelles connexions, des belles petites synchronicités, et de pouvoir se dire, tiens, bah, c'est cool, ça veut sûrement dire que je suis dans une période de ma vie où je me sens à l'aise, je me sens alerte, disponible, j'ai des nouvelles idées qui arrivent, ce genre de choses. Et que ce soit l'un ou l'autre, l'idée, c'est pas de se dire, il y en a un qui est bien, il y en a un qui est mauvais, mais de pouvoir se dire, je me connais de mieux en mieux, j'arrive à observer, et du coup, quand je vois que mon GPS s'oriente vers quelque chose d'un peu lourd, d'un peu compliqué, où j'ai l'impression que c'est pas moi qui tiens la barre, en tout cas la part de moi que je veux confiante et celle qui prend en main les choses et qui crée des projets. Est-ce que c'est bien elle là qui est à la barre de mon navire d'une certaine manière? Voilà, bah, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, j'ai eu plaisir à la faire. Et puis, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'abondance. Ciao, ciao!